et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour laquelle aujourd'hui je suis très contente de ne pas être toute seule puisque je suis accompagnée de Teggy Studio. Et bien comme vous le savez, ce calendrier de l'Avent, j'avais envie d'inviter les copines à participer avec moi, j'avais pas envie d'être toute seule. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, il y aura certaines vidéos avec Teggy, il y en aura avec Nat, avec Lara. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les poster, donc actuellement je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et aujourd'hui je l'ai invité pour faire un concept assez particulier. À l'origine je voulais faire une vidéo seule où je disais mes red flags sur SSO, c'est-à-dire des comportements que je ne trouve pas super sains dans la communauté. Et puis au final je me suis dit que je vais adapter ce concept pour le faire en collaboratif, donc avec elle. Et donc ce qui va se passer c'est que je vais dire 10 comportements et on va voter sur est-ce qu'on les trouve red flag ou green flag. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, red ou green flag ce sont des comportements plutôt drapeau rouge ou drapeau vert. Donc drapeau vert forcément ce sont des comportements qu'on va trouver sains, qu'on va trouver bien pour la communauté, et les drapeaux rouges, donc les red flags, c'est des comportements qu'on va pas forcément apprécier et qui ne... Voilà, c'est pas des trucs qu'on aime forcément. Voilà, juste un petit disclaimer, c'est avis nous concernent et ça ne tient qu'à nous. Ces choses qu'on va peut-être trouver green flag, vous trouverez peut-être ça red flag et inversement. Donc merci de ne pas juger notre avis et notre opinion, ce n'est que la nôtre. On restera respectueuse, mais on va juste un petit peu juger ce qui pour nous est plutôt sain ou pas dans la communauté, mais à vous aussi de débattre de ça en commentaire et de nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Cette introduction elle est un petit peu longue, donc on va pas perdre plus de temps et on va retrouver Teggy. Et n'oubliez pas, cette vidéo peut être autant écoutée en format podcast qu'en format vidéo. D'ailleurs elle sortira peut-être en podcast aussi, ça dépend de mon humeur. En tout cas, n'hésitez pas à écouter ça pour vous occuper, pour vous détendre et pour écouter ça en fond. Voilà, ça sera super cool. Allez, on se retrouve avec Teggy. Bon, et bien nous voilà c'est tout bon. In-game avec Teggy. Voilà, Bonjour, enchantée. bonjour. Enchantée, madame. Mais enchantée, Enchantée. enchantée. J'adore votre petit poney avec les cheveux. Et moi ronds. le vôtre. Je suis un ver luisant. C'est vrai. Ma très chère Teggy, aujourd'hui, Oui. je t'ai préparé 10 comportements ma ouais. Bah ouais. Bah ouais. Et tu vas et on va débattre toutes les deux sur si on trouve que c'est green flag ou red flag. Voilà. Très bien. Avant très bien. ça, j'ai une question très importante à te poser. Oui, alors. Tu veux qu'on aille faire les courses où? Je m'attendais à un truc de ouf. Je dis non. Bah je ne sais pas. Alors, Bah bravo, attends, bah bravo. T'avais un job. On peut. Non, c'est faux, tu mens. Je mens. Je suis invitée, mais bah je sais pas, on peut aller faire Silverglade, Baronne, tout ça. Choisis, tu es mon invité, c'est toi qui choisis. Eh bien, allons à Silverglade. Est-ce que je peux te laisser te guider avec mon panneau lumineux? Voilà. Okay. Ah oui, bien Alors... sûr. Ah, tu voulais devant. on y va à pied? Non, allons-y. T'as raison. Soyons flemmards, il y a trop de neige. Il y a trop de neige, on a froid au peloton. Alors attends, je trouvais pas. Oh my god. Il faut qu'ils mettent un filtre, vraiment, ce serait nécessaire. Non, tu sais, la map, genre on clique sur la map. Mais en plus, j'avais vu ça dans ta dernière vidéo. Mais oui. Enfin, dans ta dernière, qui n'est pas la dernière, mais T'es qui, elle est pas à jour, elle est sur Internet Explorer, tu sais. non. Il y a un petit délai chez moi. J'habite dans le fin fond de la Chartreuse. Oh mon dieu. On va se concentrer un petit peu, hein, quand même. Oui. Alors, le premier, je l'ai mis parce que ça m'arrive souvent que les gens fassent ça, et je voulais trop avoir ton avis, ok. Premier comportement, est-ce que c'est un red flag, est-ce que c'est un green flag? Se cabrer pour dire bonjour. Oh non, c'est un green flag, c'est mignon. Moi, j'aime bien. Ok. En vrai, je suis d'accord. Hop là, et ça commence. Ça commence. Première course, première 10 secondes, bam, fait. Première 10 secondes, voilà. Et ben, en vrai, vas-y. Pardon. Non. Trop de gentillesse entre nous. Arrêtons d'être gentils. Ouais, j'avoue, je vais parler là, c'est moi qui prends la parole. En fait, vas-y, parle, en fait. Vas-y, c'est bon. Je trouve que c'est grave propre à SSO, ce move. J'ai jamais vu dans d'autres jeux ce genre de choses, tu vois, en mode... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment typique à SSO et ça rapporte grave un petit truc. Enfin, c'est grave un code entre les joueurs et ce serait trop triste que ça n'existe pas. Donc moi j'aime trop, c'est mignon. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est vraiment un truc propre à SSO. J'avais jamais réfléchi à ça. C'est vraiment un langage. Genre c'est le langage des signes de SSO quoi, vraiment. C'est ça, c'est trop drôle. Et c'est vrai qu'au tout début quand les gens faisaient ça, j'étais là mais les gars écrivez, je sais pas quoi. Et puis en vrai maintenant je me dis, je suis tellement devenue flemmard qu'en vrai quand les gens escapent pour me dire bonjour, je me dis en vrai ça veut dire bonjour, je me cabre et comme ça on n'a pas besoin de l'écrire. C'est cabré. Il n'y a plus d'interaction, tu sais. C'est fini en fait. Il faudrait inventer d'autres langages comme ça. Grave. Genre si on recule et qu'on tourne autour de la personne, ça veut dire je sais pas quoi. Attends, donc en gros, si maintenant je te vois et que je recule, ça, là, tu vois. Ouais. Ah bah
Ouais. Ça veut dire, vas-y, paye-moi bien. Moi, je voulais rester réaliste et elle est partie, mais en freestyle. Bah ouais, non mais c'est vrai. Regarde, il y a un autre cheval qui brille derrière. Oui, mais ils sont trop beaux. Hein. Tu sais T'as que vu que j'ai pas fait la mise à jour, je les ai pas vus in-game encore. Et ils sont Oups, trop stylés. Hein. je Non mais t'ai c'est pas, y a pas de mal, y a pas de mal. Depuis avant Teggy, elle joue comme ça, tu sais, elle me regarde pas, elle ferme les yeux. Mais il y a un autre truc auquel j'ai pensé, Vas-y. c'est que... Je sais Oh. plus. Je me suis dit, ça y est, J'ai vraiment eu un moment de vide. tu nous as vendu du rêve, et puis là, bam, ok. Mais non, je trouve que c'est bien parce que des fois, tu sais, t'as pas le temps d'écrire dans le chat, la personne, elle commence à partir, et du coup, tu te cabres, ça va plus vite. Et donc, Ouais. du coup, t'as pas besoin d'écrire forcément avant que la personne, elle... C'est ça. En fait, ça montre que t'as vu t'as vu son bonjour et que tu lui réponds en langage SSO. Et en vrai, t'as Exactement. raison, c'est vraiment choupinet. Et en fait, j'ai vraiment changé d'avis avec le temps. À l'époque, j'aimais pas forcément ça. Et c'est vrai que maintenant, enfin, je trouve ça mignon. Et puis, avant, j'étais vraiment, tu sais, sur la politesse en mode, oui, mais bonjour, c'est en écrivant bonjour que ça veut dire bonjour, c'est pas en se cabrant. Et maintenant, Ah bah la politesse, en fait. Moi, c'est bon. Ah bah... Merci. Non mais c'est ok. Mais c'est drôle, j'ai jamais eu d'avis négatif moi là-dessus. J'ai toujours trouvé ça marrant. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est fou, hein, en vrai. Ouais, C'est pour ça que grave. j'aime bien ce type de vidéo, c'est qu'on voit vraiment nos différentes Oui. réflexions sur le sujet. Donc en vrai, on est Totalement. d'accord. Pour nous, c'est un green flag. Alors, on va passer au suivant. Ça aussi, ça va être, je pense, typiquement que pour nous. C'est pas un comportement que beaucoup de gens expérimentent, à part nous, je dirais. Ok. C'est les gens qui dévoilent où tu es in-game alors que t'es tranquillement en train de jouer et que t'étais pas en vidéo, tu vois, que t'es pas... Ah, je sais quel va être ton avis. Personnellement, je sais pas trop parce que moi ça m'arrive pas souvent. Mais je sais que quand ça m'arrive, je suis contente parce que du coup j'interagis avec les gens. Donc pour moi, je dirais green flag. Mhm. Mais j'avoue que ça peut être red flag dans le sens où bah si c'est tout le temps et que tu peux même pas jouer tranquille, c'est relou. Genre t'as le droit de jouer tranquille en fait sans avoir ta casquette de créatrice de contenu ou de personne connue entre guillemets, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. En fait, moi, dans ma réflexion, ce serait red flag dans le sens où quand la personne n'a pas donné son consentement pour que tu lui dises où elle est, je trouve ça pas ouf. Après, c'est normalisé, tu vois, même dans la vraie vie, si maintenant quelqu'un croise, je sais pas, Squeezie, il va peut-être dire à ses potes « Oh, regardez, Squeezie, il est là, tu vois, etc. » Mais peut-être que je suis peut-être un peu trop sur les principes, on va dire aussi, c'est peut-être pour ça. Mais moi, je dirais pas que ce soit red flag pour autant, parce que les gens, ils voient pas le mal quand ils font ça, tu vois, ils veulent faire du bien, ils veulent partager le fait qu'ils ont vu leur créateur préféré, et ils veulent que les autres le voient aussi. Donc en fait, quand tu te mets à la place des gens, tant que c'est pas malveillant, en fait ouais, c'est pas malveillant, donc ça peut pas être red flag. Mais c'est pas pour autant que c'est forcément agréable des fois quand tu veux être tranquille. Bah, c'est vrai que les personnes pensent, vu qu'on fait de la création de contenu, ils pensent en fait qu'on est que ça et que bah en fait quand ils nous croisent, on est que ces personnes-là, alors qu'en fait on est avant tout des joueuses et du coup on aime bien aussi prendre des moments où juste on joue au jeu sans penser à YouTube, sans penser à créer des trucs quoi. C'est donc, ça. C'est pour ça c'est un entre-deux. C'est pour ça que celui-là je l'ai mis parce que je me suis dit c'est orange celui-là. C'est le feu orange. Tu passes, mais attention parce que ça peut pas passer aussi, tu vois. Non mais en vrai de toute façon on sait très bien que vous le faites pas de façon malveillante et on vous en voudra jamais pour ça. Mais c'est pour ça que moi généralement quand quelqu'un le fait, je demande gentiment de parler en dire plutôt. Voilà, de pas le répéter. Et voilà quoi. Tout se règle très bien, finalement. Peace and love, en fait, les gars. Mais moi, je en ai marre des conflits in-game. On veut que la paix, en fait, nous. Ah oui. Le troisième, je sais pas si tu l'as vu passer. C'était très dur de trouver des trucs, donc fallait que je prenne des choses que j'ai vues passer. Il y avait des gens qui faisaient une trend sur TikTok, et cette trend, c'était qu'ils prenaient en photo les tenues des gens sur Steve et tout, et ils les jugeaient. Est-ce que ce serait green flag ou red flag pour toi? Ah, j'ai fait des trucs compliqués, hein, t'as vu? Bah ouais, j'allais pas faire des trucs simples, Teggy, on est où là? En fait, j'ai pas envie de mettre des drapeaux orange tout le temps, je vais essayer de me prononcer sur celui-là, mais j'explique mon raisonnement. Je vais essayer de me positionner à la fin, ok? Elle va partir sur un argumentaire, je le sens bien. À la dissertation, alors petite partie. Non mais en vrai, si la personne, elle dit que du positif et qu'il n'y a pas forcément de... Ah mais attends, c'est la trend où il y avait des notes. Oui, les gens notaient. C'était des notes. Ah ouais, notes. non, c'est red flag alors. Ok. Et attends, argumentation, on a dit. Pardon. Madame. En fait, je suis pas 100% red flag, mais je trouve que mettre une note, c'est quand même hardcore, dans le sens où ça se trouve, la personne, elle était trop contente de sa tenue, elle a passé grave du temps à la faire et tout, ou alors elle a pas beaucoup de tenues dans son armoire, enfin bref, X raisons, et elle va voir sur TikTok, déjà, elle est pas au courant qu'elle a été prise en photo, tu vois, elle se retrouve sur TikTok, elle voit son compte, déjà, ça fait bizarre, et ensuite, elle voit genre qu'elle est 5 sur 10, tu vois. C'est triste. Bah, en vrai, je suis d'accord, et celui-là, pour moi, c'est très dur de me positionner, parce que j'ai quand même souvent vu des
des vidéos de ce type-là où les gens étaient très gentils dans les notes. Bravo, félicitations. Merci. Attends, mais t'as pas d'équipement? Si. Mais non, je te vois avec zéro équipement. Je te jure que tu verras sur mon plan, mais t'en as pas. C'est juste ta sacoche. J'ai hâte de voir ça. Mais Oui. Non, du coup, en vrai, je suis d'accord avec toi parce que, oui, comme je disais, il y avait plein de vidéos où les gens étaient super bienveillants et tout, mais pile au moment où je me disais ça, je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un disait ouais, ça correspond pas du tout, 4 sur 10, tu vois. Et moi, je pense que selon déjà qui tu es, comment tu ressens les choses, si tu tombes sur une photo de toi sur TikTok, enfin de toi non, mais de ton pseudo, de ton perso, avec une note pourrie, ben ça peut te faire un petit peu mal, tu vois. Et surtout, c'est propre à chacun, en fait, ça se trouve, quelqu'un d'autre trouvera ta tenue très très belle. C'est toujours pareil, c'est donner un avis, mais toujours en restant dans la bienveillance, c'est compliqué. Ouais, en vrai, je me dis que la trend est mignonne sur le principe, tu vois. Mais si on met ça à la... Genre, imagine dans la vraie vie, genre quelqu'un qui est dans la rue et il va prendre en photo des gens dans le métro, par exemple, et il va les noter, ça passerait pas du tout. Mais tu sais que je suis tombée sur des vidéos TikTok où les gens ils faisaient ça, genre il y avait un mec qui prenait en photo avec le consentement une personne, et genre il disait ouais, à ton avis, tu penses que la personne d'après elle va te mettre combien sur 10? C'est horrible. Et en fait la personne d'après elle mettait une note pourrie et tout, et il disait il est pas beau et tout. Je trouve ça horrible, genre non. Oui, c'est horrible. Tout est question de consentement, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est ce qu'on avait dit notamment pour le point 2, pareil, pour dévoiler la position et tout. Je trouve que dans plein de contextes, le consentement, en vrai, c'est ce qui peut tout changer, tu vois, dans le sens où, ok, si j'accepte que tu m'aies mis une mauvaise note ou que tu vas juger, j'accepte peut-être plus facilement la mauvaise note parce que je suis au courant que tu vas juger. Mais si vraiment ça sort de nulle part, que sur TikTok, tu vois ton pseudo et tout avec une note pourrie sur ton outfit que t'as peut-être kiffé faire, je me dis ça peut faire mal. Et puis plus t'es jeune, plus ce genre de truc t'impacte, donc voilà. Donc je serais plus sur le red flag aussi, dans le sens où ça va pas forcément apporter que du bien de faire une trend comme ça. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, on est plutôt d'accord, c'est plutôt cool. Oui, mais après, on a des réflexions assez similaires, donc ça va le faire. Je pense qu'on va pas être trop en désaccord. Il va y avoir un... Oh là là, j'ai plus mes mots. Point suivant. Les gens qui font des blagues un peu olé en global. Oh là là, mais ça c'est un red flag. C'est un red flag, madame. Non, mais je vais passer pour une vieille aigrie. Mais on est grave. 2 aigris finalement. Donc. Je suis désolée, on est quand même sur un jeu de poney. Ça n'a pas sa place. Même si, en vrai, au fond de moi, je rêve un jour de m'incruster dans un RP drague et compagnie. Je kifferais voir ça en vidéo. C'est mon plus grand rêve. Depuis le temps qu'on me dit qu'il y a des gens qui font des RP un peu olé, je me demande comment ça se passe vraiment. Moi aussi. Je suis curieuse. Mais du coup, on est sur un jeu de poney. En plus, il y a de tous les âges. Il y a des enfants très très jeunes. Et ça a carrément pas sa place ici. Alors, si vous voulez faire ce genre de choses, passez par Discord ou je sais quel réseau. Mais laissez-nous en dehors de vos bagnes. Pour moi, faire des blagues olé en dire ou en ami, c'est green flag. Parce que bon, enfin même en dire, non mais en ami, tu vois, enfin dans une conversation où il y a pas beaucoup de monde qui le voit, quoi. En privé, tu vois. Parce que t'es quand même libre, il y a la liberté d'expression. Si t'as envie de faire des blagues un peu trucs, voilà, tu le fais. C'est pour ça que j'ai mis en global. En fait, en global, tout le monde peut le voir et c'est tellement chaud parce que des fois il y a des termes et ils vont loin et puis après ça. Non, c'est trop bizarre. Je remets un autre truc, mais c'est vrai que les enfants sont pas censés être sur internet et les réseaux sociaux. 13 ans normalement à la limite. Donc en vrai, on peut pas les mettre comme responsables de ce que vont voir les gens et de comment ils vont les interpréter. Mais par contre, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, il y avait une vraie réflexion derrière tout ça. Non, j'avais vraiment un raisonnement, un but et un objectif. Ah oui, c'est ça. Dans les faits, il y a quand même des enfants et on le sait tous. Et donc, c'est à nous d'être les personnes matures et de pas commencer à faire du contenu qui parfois est d'ailleurs vraiment pas au-delà d'être olé, c'est que c'est des trucs qui sont comme de la dark romance, tu vois. C'est un peu pas hyper. On en revient sur du consentement, enfin des trucs un peu chelous, tu vois. Oui, non mais totalement. Et, non, mais encore si ça reste vraiment des blagues. Genre vraiment des blagues légères. C'est ça. Je suis la première à en faire dans la vraie vie. Bon. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sur SSO, ça a pas enfin, sauf dans le privé, ça a sa place, mais c'est vrai qu'en global, non, ça a vraiment pas sa place. C'est ça. Comme t'as dit, si c'est léger, franchement, voilà, moi, je veux dire, même quand j'étais petite, je voyais des trucs comme ça m'a pas trauma à vie. Mais il y a des choses que j'ai vu passer dans le glow qui étaient des fois vraiment trop abusées. Vraiment, ça partait dans le délire de VIOL et compagnie, tu vois. Là, ah ouais, non, mais vraiment. Là, c'est hardcore, là. C'était dégueulasse, vraiment. C'est pour ça que vraiment, ce truc-là, c'est red flag à fond, tu vois. Ah mais carrément, mais oui, voilà. Moi je fais pas de dressage personnellement, ça me saoule. Oh, tu loupes 500 points. Vas-y, je vais essayer. Vas-y. Et si t'arrives pas, tant pis. J'ai cru que j'allais avoir un gage ou un truc de ouf. Les gens qui partagent les spoilers du jeu. Le rire. Je sais pas.
En vrai, C'est sachant dur, que je les regarde, je devrais dire green flag, vu que je les regarde. Mais c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai que du coup, ça expose des spoilers qui sont Aïe, pardon. pas légaux. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est des fichiers volés, donc ça, Mhm. c'est pas bien. Et surtout, c'est comme, par exemple, tu regardes une série, tu vas te prendre un spoil, si tu le veux pas, c'est chiant. Ça. Du coup, bah, c'est vrai que c'est red flag dans un sens. Mais j'avoue que moi, personnellement, en tant que joueuse, j'aime bien avoir des fois des petites spoils. Du coup, je dirais green flag pour moi. Ok. Mais en vrai, c'est quand même un red flag. Oh, la C'est meuf. dur. C'est tout ça pour pas dire que tu te mets en orange, quoi, en fait. C'est ça que tu me fais. C'est ça. C'est ça. Je me mets en jaune. Je me mets en jaune. Toujours dans la vue. En vert sapin, En vert vert- forêt. En vert forêt. Alors, Oui, moi pendant aussi. ce temps, moi je te juge, mais en vrai, Oula. je te juge. Mais je rigole en gros, mais en vrai, je pensais avoir un avis tranché, mais en t'écoutant, c'est vrai que tranchant, j'arrive plus à parler. On se serait posé la question il y a 2-3 ans, je t'aurais direct dit C'est red flag. je sais, déteste les t'étais- spoils. t'étais contre les spoils J'étais de ouf. contre et tout. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus raisonnée dans le sens où, bah, si maintenant la personne, elle ne le fout pas juste comme ça et elle met un petit écran Oui. au début pour dire spoiler, ce qui fait qu'on te spoil pas au tout début. Parce qu'à l'époque, vraiment, les gens, ils mettaient les spoilers, mais ils disaient pas, genre vraiment, ils te les mettaient Ouais, de c'est but vrai. en blanc. Et du coup, t'es là, mais moi, je voulais pas voir ça, en fait, je voulais avoir la surprise. Pour ça, au moins, ça a changé. Après, c'est vrai que c'est encore des fichiers qu'on n'est pas censé exploiter. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même assez red flag, dans le sens où c'est pas légal. Enfin, c'est pas que c'est pas légal parce qu'il n'y a pas de loi, mais c'est pas autorisé par les règles du jeu. Oui, là. Oh, mais t'es geek, quoi. Non, mais je veux y arriver maintenant. Ok, Ça me saoule. donc là c'est dur aussi parce que Mais oui. par rapport à SSO, c'est plutôt red flag dans le sens où on devrait pas trouver ça normal de fouiller dans les fichiers du jeu parce que ça peut créer des bugs qui plus est. Mais maintenant je trouve ça plus green flag dans le sens où des fois c'est assez marrant de voir ce qui va sortir et j'avoue que maintenant je les regarde. Voilà, il y a que les CON qui changent pas d'avis comme on dit, voilà. C'est un scoop ça. Alicia Shadowbaker, regardez spoiler. En vrai ça fait quelques Non, temps, la honte. Je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, ça nous arrive beaucoup Attends. ce soir. Non mais puis maintenant j'ai l'impression que le jeu, enfin Star Stable du coup ils font en comment dire, j'allais dire en adéquation mais Oh, c'est beau, tu as un langage, un Ils vocabulaire. font en adéquation avec ceux-là parce que bah, les chevaux ils les emballent maintenant. Donc Oui. c'est vrai qu'on a les spoilers plus tard. Oui. Du coup je trouve ça cool Mm. dans le sens où bah en fait il y a pas beaucoup de temps entre les spoilers et la sortie. C'est mieux géré qu'avant. Donc ça je trouve ça chouette. Je suis d'accord. Et surtout, bah, eux, ils essaient d'en sortir aussi assez souvent des spoilers. Enfin, tu vois, ils sortent un peu plus tôt Oui. maintenant, les spoilers. Bah puis tu vois là tout le travail de com qui est fait sur Marshengast. Ouais. Je trouve ça super parce que du coup on a des spoilers officiels mais qui nous teasent quand même bien. Grave. Et justement ça nous donne tellement envie. Enfin je trouve que les spoilers c'est ok mais même SSO devrait en faire des fois plus je trouve. Et Ça nous- c'est ok. Bah, en vrai, je me demande si c'est... Merci. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont sorti les gameblocks. Est-ce que c'est lié vraiment à la transparence et la com ou est-ce que c'est lié aux spoilers? Je sais pas. Ah ouais Mais- c'est vrai. Ça se discute, ça se Donc, si en vrai les gameblocks sont apparus grâce aux personnes qui ont fait des spoilers, merci à elles parce que c'est trop bien en vrai. Je finis juste sur un truc mais je me Vas-y. dis que si en vrai tu vois le fait d'emballer les chevaux ils ont pas juste emballé les chevaux dans une texture random, ils ont vraiment créé un truc fun. Genre en mode, c'était limite une petite blague de leur part, donc je pense que si vraiment ils le prenaient mal, bah ils auraient vraiment réagi autrement, tu vois. Bah, je suis d'accord. Je crois que j'ai fait les courses de ça trop tard hier, donc j'en ai Ah. que 2. Donc je t'attendrai. Ah, mais moi aussi j'en ai que 2, il me semble que c'est un bug, j'en ai que 2 Ah, là. il y en a que 2? Ok, oh non, trop dommage, je les aime trop les courses là, ne les enlevez pas, SSO. Bah, si SSO l'avait mal pris, ils auraient réagi vraiment différemment Oui, et c'est clair. ils auraient trouvé un moyen que d'enlever l'accès total, ou peut-être qu'ils le peuvent pas, mais Oui, ouais, oui. je suis d'accord avec toi. Les personnes qui te proposent d'entraîner ton cheval ou de faire les missions à ta place, impliquant donc, je précise, de se connecter sur ton compte. Bah, ça, c'est green flag, hein, je le fais, personne. Non, Oh, attends, regarde, elles apparaissent. Oui, mais c'est trop bizarre. Non, mais ça, c'est clairement... C'est red flag. Là, j'ai même pas d'avis... Enfin, j'ai même pas de orange qui se dessine. C'est red flag. À moins que... Non, mais vas-y, il faut pas que je dise des choses comme ça, mais... À moins que ce soit ta meilleure amie ou quelqu'un que tu connais dans la vraie vie, genre ta sœur et tout, bah ok. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur le compte de ma petite sœur, qu'elle aille sur mon compte. Enfin, bref. Je trouve ça red flag parce que tu connais pas la personne, à tout moment elle te change ton mot de passe et en fait elle vole ton compte. Et même en fait je trouve que c'est triste parce que genre tu payes pour un jeu où il y a du contenu quand même, bah pourquoi en fait t'y joues pas et tu prends quelqu'un d'autre pour jouer à ta place, enfin c'est pas logique. Il y a un truc que je comprends pas. En vrai, je suis d'accord. Là aussi, c'est compliqué parce que
comme ça, j'aurais dit red flag, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, il y a Justine Outcook, qui m'avait proposé pendant que j'étais en vacances. Bon, j'avais finalement plus relancé parce que j'avais pu penser, mais je sais très bien que elle est pas du genre à pirater et que voilà. Mais après, c'est la réflexion. Moi, je sais pour le coup, parce qu'on est deux personnes matures, adultes, qu'on a plus le temps pour ça, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe avec ce genre d'idées reçues, de se dire, bah, c'est ma meilleure amie, donc elle va jamais me faire de coups bas, alors que quand on est plus jeune, qu'on est parfois adolescent ou quoi, une petite dispute et la personne, bam, elle a accès à ton compte, elle est gentille, elle te faisait tes courses et tout, mais elle a quand même encore tes identifiants et après, bam. Donc en vrai, je suis là où en plus je suis trop d'accord avec toi, c'est que bah tu payes quand même un jeu qui est qui plus est assez cher quand même pour ne même pas jouer au jeu pour dire aux autres de le faire à ta place. Enfin dans ce cas-là, mais oui, il y a un truc bizarre. Paye pas quoi. Donc ouais, je serais plutôt du style à dire red flag de façon générale, pas pour mon cas en tout cas parce que voilà, je sais que bah les personnes à qui j'ai déjà donné accès à mon compte, même s'il ne faut pas le faire, bah, c'est des personnes en qui j'ai entièrement confiance et ça fait 10 ans et il y a jamais eu de soucis, tu vois. Mais de façon générale, il faut vraiment faire attention à ça et surtout faire attention aussi parce que j'ai vu un compte qui propose de faire ça mais en payant. Genre tu le payes. Oui, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu avec des tarifs, genre en mode monter le cheval niveau 15, te monter niveau de personnage et tout, il y a des tarifs et tout, mais c'est trop aberrant. Et c'est encore plus illégal. Donner ton compte pour que quelqu'un le fasse à ta place, c'est déjà chaud, mais alors payer quelqu'un, là les gars, faut faire attention. Déjà, faut faire super gaffe parce que pour le coup, la personne que tu la payes, mais tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, enfin, c'est trop bizarre. Donc pour moi, c'est red flag 100%. Pire que red flag, c'est, je sais pas ce qu'il y a plus rouge que le rouge, c'est rouge Papa Noël. C'est blague. C'est blague. c'est blague, voilà. Voilà, on va inventer un nouveau mot. Plus rouge que rouge, c'est blague. En fait, le Larousse, prenez-en de la graine. Alors, ensuite, on a les gens qui comparent SSO à d'autres jeux. J'adore quand tu rigoles comme ça. mais parce que en fait je sens les avis divergents dans ma tête. Mais ça dépend. Non mais attends. Je sais que je le fais moi-même. Genre par exemple Sound of Horses, je l'ai comparé à Star Stable dans le sens où bah oui ça ressemble et blablabla. Equinox on l'a comparé à Star Stable. Enfin voilà. Après je trouve que ça peut être bien de comparer dans le sens où ça peut donner des pistes d'amélioration, mais c'est attends. Ah, je tiens un truc là. Je sens que t'as un truc là. Mais ça peut être red flag dans le sens où les gens vont comparer des choses qui sont pas comparables et donc du coup les gens vont se créer des attentes qui n'ont pas lieu d'être. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. C'est logique ce que tu dis. Non mais par exemple, tu vois, j'ai vu des gens qui comparaient Star Stable à Genshin Impact par exemple. À Genshin ? Oui, alors que il y a rien en commun. Et donc pas du coup, ils étaient là, oui, mais dans Genshin, il y a ça. Mais en fait, c'est pas un jeu d'équitation, ça n'a rien à voir. Donc du coup, je trouve que des fois, tu peux comparer deux choses qui sont pas du tout les mêmes et te créer des enfin voilà, des avis qui sont bizarres. Je comprends. Du coup, tu dirais plutôt quoi ? Les deux. On a le droit à 3 euros, on va dire. Bah je dirais un orange pour celui-là. Okay. En vrai, t'as résumé un petit peu ma pensée sur ça. Moi, quand j'ai écrit ça, je pensais surtout aux gens qui notamment comparaient SSO à Red Redemption. Il est dur à dire ce mot. Bah oui. À chaque fois qu'il faut le prononcer, je suis en panique. À chaque fois, je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Parce que, en fait, le truc, c'est que d'un côté, on a un studio qui, certes, s'en sort assez bien en Suède, mais de l'autre côté, on a un studio qui est genre millionnaire, qui a développé genre GTA, qui a déjà fonctionné et surfonctionné, etc. Et on est surtout sur un jeu qui n'est pas un jeu de cheval de base, mais qui est un jeu où il y a le cheval dedans, mais qui est un jeu plutôt d'action, quoi, de western et tout. Et donc, moi, je dirais red flag quand vraiment, comme tu l'as dit, on compare ça à des jeux qui n'auraient pas lieu d'être et sur des choses qu'il ne faudrait pas changer à SSO parce que SSO a quand même, quand tu regardes par rapport aux autres jeux de chevaux, ils ont des choses qu'on ne retrouvera dans aucun autre jeu de chevaux, des graphismes, etc. Et pour moi, il faut qu'ils les gardent parce que c'est ce qui les différencie, tu vois. Donc, le fait de trop vouloir comparer les jeux entre eux, je trouve que des fois, c'est un peu contre-productif, mais par contre je suis d'accord, tu vois, quand on compare certains jeux pour les améliorer, tu vois, entre eux, se dire ah bah il y a ça dans tel jeu, je pense que ça peut être bien dans SSO sans que ça casse le jeu, tu vois. Donc là pareil, je pense que Orange c'est bien parce que en fait je crois que pour tout ce qu'on va citer, ça dépend de comment c'est amené. Oui, mais c'est ça, la démarche et c'est ça. Où est-ce qu'on se rend ? Je me demandais. Moorland, allez, c'est bien parce que non, je vais pas te spoil. J'ai failli te spoil. Je ne vais rien dire. et j'ai un autre truc aussi, tu vois. Par exemple, j'ai fait un TikTok là sur Sound of Horses où je montrais un petit peu les détails de ce jeu. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que c'était trop cool et que SSO devait en prendre de la graine en gros. Et en fait, là, ça me fait penser à ça.
Je me dis, mais en fait, de dire ça, tu oublies tous les détails qu'il y a dans Star Stable, qu'il n'y a pas forcément dans Sound of Horses, tu vois, qui sont incroyables. Du coup, ouais, comparer... Enfin, après, ça va aussi avec... je pense que ça va avec les gens qui critiquent SSO pour rien. Et du coup, Star Stable sera jamais assez bien. C'est ça. Bon, bref. Mais d'ailleurs, je sais qu'il y a un truc que je savais pas, et c'est en regardant la vidéo de Lara sur le jeu que je l'ai appris, mais qu'ils ont utilisé Sound of Horses des trucs préfaits. Genre le personnage, les chevaux, c'est un truc qu'ils ont acheté. Genre, Oui, ils les... j'ai vu. Et du coup, c'est vrai que j'étais là en mode... Ah ouais, ok, donc j'adore toujours autant le jeu, mais tu vois, SSO, ils ont au moins le mérite de faire leurs chevaux tout voilà. Ils sont incroyables en plus, quoi. Exactement. Et par rapport aussi, j'avais vu passer ça, quelqu'un sur TikTok l'avait dit, mais sur quelqu'un qui avait comparé justement Red à SSO, et ben la personne, elle avait dit, mais en fait... Red Dead, les chevaux, bah ils sont tous animés de la même façon, il y en a pas, voilà, alors que SSO, chaque cheval a une animation à peu près différente, il y a une réflexion derrière et tout. C'est clair. Puis la quantité de robes qu'on a dans Star Stable. Donc ouais, exactement, il y a tellement de robes différentes et tout, enfin voilà. Donc pour moi, trop vouloir comparer, c'est contre-productif, mais c'est pas pour autant que ceux qui vont comparer vont le faire et avoir de mauvaises intentions. Donc orange. Putain, comment je change le concept. Bientôt, on va plus... Green, orange, red flag. On va mettre plein de teintes de couleurs. On va mettre jaune, orange, green. Alors, ensuite, celui-là, il est un petit peu lié, je crois, on en a parlé un peu plus tôt, mais les gens qui font des vraies vies romances. Ouais, pour moi, c'est green flag dans le sens où c'est mignon. Genre de la romance, c'est vraiment un truc en mode... Enfin... De ce que j'ai pu voir, c'est vraiment, bah vas-y, il y a deux personnes, elles se rencontrent et tout, elles se tchatchent, et puis voilà, c'est mime. Tant que c'est pas du RP plus 18, ça reste très mignon, et je trouve ça chou, et de toute façon, en vrai, on va pas se mytho, on aime tous la romance, dans les films, dans les livres et tout. Donc pour moi, c'est green flag, c'est mignon. Bah justement, moi, en fait, celui-là, je me relie à toi, parce que je n'ai jamais vu de RP romance, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas comment ça marche. Donc clairement, j'avais pas d'avis. Mais si c'est ce que t'as dit, franchement, green flag, c'est mimi. Et puis souvent, ceux qui organisent ça, ils sont assez jeunes et ils sont pas derrière pensé derrière. Donc franchement, moi... et puis de toute façon, ça fait vivre un peu la commu, ça fait des petites actions. C'est clair. Même en vrai, quand tu vas sur Instagram et que tu regardes tous les roleplayers sur Instagram qui font des edits et tout, il y a très souvent de la romance et c'est trop cool. Oh, moi, j'adore. Hein. Alors, il nous en reste 2. Oh. Celui-là, il me fait trop rire. Celui-là, il est trop drôle. Les gens qui restent à Steve pour espionner les dramas. En vrai, je dis green flag parce que c'est fun. Non mais en vrai c'est pas bien les commérages et tout, enfin ça apporte rien dans sa vie, mais si la personne elle est juste là, elle reste et elle participe pas, bon elle fait de mal à personne franchement, juste elle passe du temps et puis voilà. Moi je peux pas dire red flag parce que j'ai déjà fait ça, genre en vrai ça m'arrive des fois, je joue, en vrai ça m'arrive plus trop maintenant parce que j'ouvre plus trop la discu, mais ça m'arrivait à l'époque, je jouais et genre je passais genre dans le dire et je voyais qu'il y avait, ou même à l'époque le global il était pas accessible partout, tu sais à un moment il y avait et je voyais qu'il y avait des embrouilles, bah du coup je m'arrêtais et je regardais, mais parce qu'en vrai on est humain, c'est horrible à dire mais l'humain adore les dramas et c'est horrible parce que en vrai je déteste ça et d'un autre côté tant que c'est pas trop grave tu vois, et le problème c'est que des fois j'intervenais parce que des fois c'était vraiment violent et puis après tu finis dans le drama alors que t'avais pas de monde. Non mais c'est clair, de toute façon malheureusement les dramas sur la globale tu peux jamais raisonner les gens. Non, donc en vrai, non, le fait de juste espionner pour moi c'est green flag, enfin je veux dire, je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné. Allez, on passe au dernier, les gens qui spamment d'invitations en club ou en groupe. Oh ça c'est red flag. Hein. C'est red flag de fou. C'est... Après, je peux comprendre hein, la détresse, tu veux recruter dans ton club et tout. La détresse. Non, mais c'est vrai, c'est la détresse, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, je vois. Mais bon, si la personne, elle répond pas, bah c'est qu'elle est pas intéressée, donc bon, ça sert à rien de la spammer. En plus, c'est contre-productif, tu vois. Genre, imagine, t'es en crush sur quelqu'un. Oh, j'adore. Attends, elle part sur le crush, j'adore. Ah, tu vas aller voir la personne, tu vas lui dire, écoute, j'ai un crush sur toi. La personne, elle te dit, bah moi, non. Bon, j'espère elle sera plus gentille, mais bref. C'est pas parce que tu vas aller la voir chaque heure de la journée en lui disant, ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah non, il va juste avoir envie de plus jamais te voir dans sa vie, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Là encore, on est sur un truc contre-productif. Vraiment, il faut pas spammer d'invitations parce que maintenant, en vrai, je peux comprendre que les clubs, ils aient ce
cette galère à trouver des gens. Et ils ont envie de se développer, ils ont envie d'avoir un truc actif et tout. Il faut vraiment se dire que les gens qui voudront venir, ils viendront et du coup, ça vous permettra d'avoir des gens vraiment motivés. Alors que si vous spammez, je pense déjà c'est contre-productif dans le sens où la personne, le spam, personne n'aime ça. Ça lui donnera encore moins envie. Donc voilà. Conseiller en invitation club, attention. En tout cas, on souhaite plein de gros courage à tous les clubs qui essayent de recruter. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Bon, et bien voilà, on a donné un peu nos avis sur 10 comportements qui sont assez connus, je dirais, dans la communauté. Voilà. C'est vrai. Et puis dans l'ensemble, je pense qu'en résumé de ce qu'on peut dire de tout ça, les comportements en eux-mêmes, tant qu'ils sont pas dans la malveillance et qu'ils sont faits dans le bien et que tout le monde est consentant, etc. Il y a eu beaucoup la notion de consentement et de bienveillance dans tout ça. Oui. En fait, ça dépend de la manière dont c'est dit, la manière dont c'est fait et de comment c'est amené, quoi. Exactement. Voilà. Très beau message de fin. Merci, c'est important parce que on ne sait jamais comment ça se passe. On a notre propre vérité, notre propre réalité, mais on n'a pas celle des autres. J'espère que ce petit concept t'a plu. Je sais pas si t'as quelque chose à dire. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. Déjà, papoter, parler comme ça en faisant les courses, j'adore. Et du coup, c'est un concept que j'avais jamais fait. Enfin, j'avais déjà fait des vidéos débats enfin voilà. Mais jamais green flag, red flag. Mais j'avais déjà vu le concept passer sur d'autres chaînes YouTube en dehors des CSO et je trouvais ça trop fun. Du coup, trop contente d'avoir pu faire ça. Bah oui, j'étais contente de partager cette vidéo avec toi. C'était trop cool. Oui. Et voilà, je suis contente que ça t'ait plu. Et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et n'hésitez pas à nous dire vos opinions sur ce que nous on a dit parce que on était assez d'accord parce que on pense assez pareil, je trouve, de façon générale, on a un peu les mêmes opinions, mais ça se trouve, l'un de vous va complètement trouver ça désuet et il va trouver Et ce serait trop intéressant. Franchement, ce serait trop intéressant s'il y a des avis contradictoires, parce que comme ça, on se nourrit les uns les autres et on se fait évoluer. C'est beau, c'est beau, on sort des beaux trucs. Mais en vrai, c'est vrai, je trouve que c'est important de débattre parce que il faut pas qu'on ait qu'une opinion sur un jeu ou quoi que ce soit, et ce type de vidéo, ça permet vraiment de débattre. Il est même pas 22h. Il est même pas 21h30 et on est capoute, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, et bien voilà, Tegui, il est temps pour nous de clôturer cette vidéo. Merci d'avoir accepté d'apparaître sur cette vidéo. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi de m'avoir proposé, c'était trop cool. Et puis, n'hésitez pas, tous les liens de la chaîne de Tegui et ses réseaux sociaux sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Gros bisous à vous, merci Tegui, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.